La particularité principale du restaurant, c'est bien la coopération entre deux instituts, avec l'Institut Paul Bocuse et le Shanghai Institute of Tourism. C'est ça qui donne la valeur intellectuelle au projet. C'est-à-dire que le restaurant a été bâti sur le fait de pouvoir faire un échange culturel entre nos étudiants français et les étudiants chinois. Donc c'est vraiment ça qui donne du corps et du sens au restaurant. On a une équipe. L'équipe d'encadrement est une équipe entièrement constituée par des anciens étudiants de l'Institut Paul Bocuse. Donc on est 7 en équipe d'encadrement, qui encadront également la salle et la cuisine. Et puis on a sous notre responsabilité 12 étudiants français en cuisine, 12 étudiants français en salle, et 30 étudiants chinois en cuisine et 30 étudiants en salle. Donc ça fait 120 personnes au total. Alors qui a défini les menus et ce que vous mettez dans les assiettes? Alors ça a été fait pour les lancements du projet, ça a été fait en coopération avec l'équipe de l'Institut Paul Bocuse, directement avec lui. Mais bon, c'est vrai que pour nous, pour toute l'équipe qui travaille ici, la clientèle chinoise, c'est vraiment une première fois, c'est une découverte. Donc très rapidement, on essaye d'adapter nos menus, on essaye d'adapter nos produits, on essaye d'adapter notre cuisine au palais chinois. C'est également ça qu'on veut capter, c'est une clientèle chinoise due à la pérennité du restaurant. On se veut un restaurant pour les Shanghaïens, donc on fait des gros travaux pour adapter notre cuisine au goût. Alors vous mixez les deux cultures finalement, vous essayez? Alors on reste représentatif de la gastronomie rhône-alpine, mais on n'oublie pas que la gastronomie rhône-alpine, elle sera servie à table pour les clients chinois qui ont des attentes très particulières. Pour la petite anecdote, c'est vrai qu'en France, quand on sert des mets, on n'a pas l'habitude de voir que les clients ils se partagent. Tandis qu'en Chine, c'était largement fait. Que les gens ils commandent 2 plats ou 3 plats, ils les mettent au centre de la table et ils s'attendent à pouvoir partager les plats. Donc c'est quelque chose, une notion qui est essentielle, à laquelle on a dû s'adapter et pour laquelle on a dû faire des nombreux changements au niveau de nos cartes. Et alors vous en avez créé là, depuis que vous êtes là. Qu'est-ce que vous avez créé de plus significatif? Alors là de plus, bon, je garde un petit clin d'œil et beaucoup de cœur pour un petit dessert qu'on n'a pas encore changé, qu'on est en train de mettre en place, qu'on a testé hier soir avec une table d'élus de la région. C'est nos petits ravioles des fruits. C'est-à-dire que quand on est arrivé, les clients chinois, ils ont une susceptibilité au sucre qui est très très impressionnante. C'est-à-dire qu'ils trouvent les desserts beaucoup trop sucrés. On était parti sur quelque chose de très lyonnais, très rhône-alpin, qui était la tarte à la praline, qui a eu presque pas de succès, puisqu'ils trouvaient ça affreusement sucré. Donc maintenant, pour s'adapter un peu au goût chinois, on a mis les ravioles qui font partie du répertoire culinaire chinois. Et puis on a privilégié l'utilisation des fruits qui est bon, la base de leur pâtisserie également. Alors les approvisionnements, vous les faites localement ou il y a des choses qui viennent de France? C'est le pari qu'on a voulu faire. C'est-à-dire qu'on est représentatif dans la manière de travailler, représentatif du Rhône-Alpes dans la manière de travailler nos produits, oui. Mais on est d'un respect environnemental exemplaire dans la mesure où on fait travailler les marchés locaux, on essaye de faire travailler les producteurs qui sont autour des Shanghai pour avoir un moindre impact environnemental. Et puis je pense que c'est là où il est notre vrai rôle en tant que restaurateur en Chine. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive en Chine, que je commence à voir qu'il y a des producteurs dans des régions en Chine qui commencent à produire des produits qui ont un niveau, je ne vais pas dire équivalent, mais on commence à voir des mini-Limousin, des mini-régions productrices très spécifiques des produits en Chine, comme la région du Qingdao pour la viande de bœuf. Et pour moi, c'est très important de soutenir ces gens, parce que c'est comme ça que la restauration en Chine, elle va continuer à monter et continuer à grandir. Quand vous voyez qu'on est obligé d'interactuer avec des étudiants chinois et des étudiants français qui ont des méthodes de travail et des styles de travail qui sont complètement différents, c'est là où tous les jours on est vraiment surpris. C'est-à-dire que pour les étudiants chinois, ils voient les étudiants français avec beaucoup de surpris, ils ne comprennent pas la cuisine, c'est un métier où il y a tout de même un niveau de pression qui est assez élevé. Les étudiants chinois, ils ne comprennent pas, comme les étudiants français, puissent supporter ce niveau de pression. Et c'est très rigolo et très gratifiant pour les étudiants français parce qu'ils se sentent un peu en admiration par les étudiants chinois.